Bref, la famille, voici encore un pépé, un papa qui va vraiment relater son histoire, expliquer comment aujourd'hui aller envoûter les hommes, aller envoûter les femmes, c'est pas une bonne chose. Quand tu aimes quelqu'un, va vers la personne. Si la personne te refuse, ce que franchement la personne ne veut pas de toi, il faut chercher ailleurs. Voici aujourd'hui, si c'est notre génération, nous on est tellement pressés. Quand tu vois telle personne te plaît, même si tu tentes une fois, si ça ne marche pas, même souvent même tu ne tentes même pas. Mais tu dois aller voir les marabouts, tu dois aller voir les féticheurs, tu dois aller voir ceux que tu peux aller voir. Pour que la personne puisse être à toi. Et tu vas manipuler la personne, tu vas marcher sur la personne. Des envoûtements par-ci, des envoûtements par-là. S'il vous plaît, voici un pépé qui va vraiment expliquer lui ce qu'il a traversé, ce qu'il a fait. Il va nous conseiller. Arrêtez et arrêtons d'aller vers ces personnes-là pour aller envoûter enfants des gens. Parce que les retombées là, vous connaissez ce qu'on appelle le karma. Voici, on va écouter l'histoire de quand vous vous envoûtez des personnes là. Souvent le karma met tout sur vous. Et vous tombez femme de la personne jusqu'à où vous voulez déjà. Oh, la personne se fout de vous. C'est ça qu'on appelle le karma. Voici l'audio de ce pépé là. Et bien avant que je vais donner mon point de vue sur cette histoire d'envoûtement. J'écoute beaucoup tes histoires et ce matin, je suis tombé sur l'une de tes histoires et puis je me suis senti un peu concerné parlant de ce que les gens font, surtout les jeunes, pour faire des médicaments, maraboutage et tout ça, afin que les filles puissent tomber amoureuses d'eux. C'est vraiment très, très décevant et c'est dangereux. Parce que je suis tombé sur une fille lorsque j'étais encore au pays dans les années 87, 88. Je la draguais, je la voyais passer au quartier, elle passe devant où j'habitais. J'avais quand même d'autres copines qui m'aimaient bien, mais celle-là, je voulais forcément, obligatoirement sortir avec elle. Parce que vraiment, elle était belle. C'était une fille Djoula. Moi-même, je suis Djoula. Et je suis d'Abobo. Et toutefois que je l'arrête, elle refuse. Toutefois que je l'arrête, elle refuse même de s'arrêter, même pour m'écouter. Hein. Donc, j'ai un ami qui m'a parlé d'un jeune qui s'appelait Sungalo, qui habitait au quartier mobile à Bobo. On m'a dit que c'est quelqu'un qui était bien, il savait faire certaines choses. Donc, je me suis rendu là-bas, je lui ai expliqué mon histoire. Il m'a demandé si réellement je l'aimais. J'ai dit oui, je l'aime très fort. Il dit ok, va acheter de la viande fraîche avec du sang là-dessus et puis tu m'apportes. Il m'a même pas chargé même de l'argent. Hein. Je suis allé, je me suis débrouillé avec 500 francs. Ça, c'était aux années 87, 88. C'était moins cher. Et puis, je suis venu lui donner. Il a fait ce qu'il avait à faire dessus. Il a parlé dessus. Il a fait certaines choses. Et il m'a redonné la viande. Il m'a dit d'aller donner ça à un chien. Il faut que le chien mange. Et je suis sorti. J'ai trouvé un chien. Je lui ai donné la viande. Et le chien a mangé. Je suis venu lui dire que j'ai remis la viande au chien. Il m'a dit, ok, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, je suis retourné à la maison. La fille la passait devant où j'habitais aux environs de 19h chaque soir parce qu'elle travaillait. Et j'étais arrêté devant la porte. J'ai vu la fille. Je l'ai appelée. Et cette fois-ci, elle s'est arrêtée. Je lui ai dit ce que je pensais et tout, et tout, et tout. Elle m'a dit de l'accompagner comme elle venait du travail. Et je l'ai accompagnée jusqu'à chez elle. Elle m'a dit qu'elle va aller se laver, qu'elle revenait. Moi-même, j'étais étonné parce que toutes les fois que je l'arrêtais, elle ne s'arrêtait pas. Mais ce jour-là, elle m'a demandé de l'accompagner chez elle. Elle vivait en famille. Donc, je l'ai accompagnée et tout ça. Elle m'a dit qu'elle partait se laver, qu'elle arrive.
Donc, je me suis assis sur les briques qui étaient aux alentours de leur maison. Je l'ai attendue, elle est revenue, elle s'est lavée, elle était là, on était assis sur les briques. Ah, mais c'était la première fois. Donc, j'étais là, bon, je la touchais et tout ça. Et puis, le lendemain, elle est revenue encore chez moi. Je vivais aussi en famille, mais nous avions nos chambres, mes frères et moi. Et voilà comment j'ai commencé à sortir avec la fille. Elle était vraiment amoureuse de moi. Moi aussi, j'étais vraiment amoureuse d'elle. Jusqu'à ce que j'ai chassé toutes les copines qui venaient me voir. Ouais. Et la fille, elle a vraiment, étant tombée amoureuse, elle me donnait tout, hein, je te dis. Hein. Elle me donnait l'argent, elle me payait à manger, même quand je suis malade, elle sort l'argent, elle me soigne et tout. Maintenant, voilà, en 90, j'ai quitté le pays, je suis venu aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai tout fait pour que la fille puisse venir me rejoindre. Et elle est venue me rejoindre aux années 92. Elle est venue me rejoindre aux États-Unis. Mais lorsqu'elle est arrivée, j'étais sûr que c'était la merde. On ne s'entendait plus. Toujours les histoires. Et quand elle se fâche, vraiment c'était la merde. Elle se fâchait, elle appelle la police contre moi. Et tout ça. Jusqu'à j'ai été arrêté. Je l'aimais tellement que je ne voulais pas la quitter. Elle me disait qu'elle ne m'aimait plus. Comme ça, bizarrement, elle ne m'aimait plus. On a eu un enfant ici. Et puis, elle n'avait plus de sentiments pour moi. Hein? Elle me dit qu'elle ne m'aimait plus. Je ne comprenais pas pourquoi la fille ne m'aimait plus. Et je me suis rendu compte par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre où elle a commencé à travailler parce que je l'avais épousée au mariage et je l'avais épousée lorsque j'ai quitté le pays. Ma mère a fait le mariage, un mariage traditionnel. Donc c'était ma femme. Maintenant on se retrouve là aux États-Unis, elle me dit qu'elle ne m'aime plus, bizarrement. Tout était gâté. Hein? Et elle a eu du boulot où elle travaillait, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'homosexuels, femmes, garçons. Donc, elle a commencé à sortir avec sa patronne. Donc, la fille était lesbienne. Mais moi, je ne savais pas depuis Abidjan que elle faisait ce genre de choses parce que ça m'a étonné qu'elle se retrouve aux États-Unis et puis elle commence à faire ça. Mais après les renseignements, j'ai compris que c'est depuis Abidjan qu'elle était comme ça. Et moi, je suis tombé amoureux. Elle sortait avec sa patronne, elle ne voulait rien avoir avec moi. Et je l'ai même surprise à la maison une fois avec une fille. Donc, mais malgré ça, c'est moi maintenant qui l'aimais plus. Et elle me disait qu'elle ne m'aimait plus. Donc, on est resté dans ça jusqu'à... Et une fois, on a eu des histoires et la police m'a attrapé. La police est venue à la maison, ils m'ont attrapé. J'ai passé 6 mois en prison. Et après, ils m'ont mis sur déportation. J'ai fait encore 6 mois là-bas. Donc, j'étais là, j'étais sur déportation. Et elle vivait sa vie avec une autre femme. Et heureusement pour moi, j'avais une camarade, une fille Annie, qui était seulement ma camarade. Et lorsque je suis sorti de prison, j'étais toujours sur déportation. Il fallait prendre un avocat et tout ça. Le monsieur pour lequel j'ai travaillé, ici aux États-Unis, a pris un avocat. Ils se sont débrouillés, ils m'ont fait sortir. Et ils m'ont dit de trouver un autre endroit pour vivre. Donc, je suis allé vivre chez ma camarade, la fille Annie. Et puis, je suis resté là, elle aussi. Bon, on a commencé à sortir ensemble. Donc, j'avais déjà une autre femme. Mais j'étais toujours amoureuse de celle que j'ai fait venir. Bon, vraiment, ça a pris du temps. Hein? Ça a pris du temps pour que je puisse l'oublier. Mais j'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir les papiers et tout. Et puis, avec les sacrifices de ma mère, j'ai pu l'oublier. Et puis, je me suis repris une nouvelle vie jusqu'à aujourd'hui. Elle est ici, on ne se voit pas. Moi, j'ai vu ma vie, elle vit sa vie. Nous sommes dans 2 endroits différents. Moi, je suis à Washington, D.C., qui est la capitale.
Et elle est dans une autre ville qu'on appelle Maryland. Donc, ceux qui connaissent les États-Unis peuvent témoigner. Vraiment, j'ai été humilié. Toute la communauté ivoirienne savait ce qui m'est arrivé. Et la plus grande humiliation était qu'elle était lesbienne. Donc, tout le monde se moquait de moi. J'ai vécu ça. Et ça y est dans mon passé. So, après avoir écouté ton histoire ce matin sur le maraboutage des filles, raison pour laquelle j'ai fait ce témoignage. Aujourd'hui, ça va. Je vais au pays, je reviens. Jusqu'à j'ai 2 femmes maintenant. J'ai une femme au pays, puis j'ai une femme ici. J'ai oublié cette histoire, mais je vis avec. C'est pas que j'ai oublié totalement, mais je vis avec. J'ai toujours la cicatrice parce que j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai fait la prison et tout ça. Donc, c'était mon histoire. Et puis, tu peux l'utiliser pour donner aussi des conseils aux jeunes de ne pas le faire. C'est très, très dangereux. Hein? Je suis à Bobo. C'est là-bas que j'ai grandi. Tout le monde me connaît. Si je te dis mon nom, bon, tu verras. Tout le monde me connaît à Bobo parce que j'ai grandi là-bas. Et vraiment, j'étais vraiment beaucoup voyou, donc tout le monde me connaît. Donc, voici mon histoire. Merci bien et bonne journée. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le pépé a dit, ce que le papa a dit. Je pense que cette histoire de maraboutage ou soit envoûtement, ce n'est pas une bonne chose. Je le dis, je le répète encore. Envoûter quelqu'un là, ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas tout le monde aussi on envoûte. Hein. Vous qui aimez envoûter des gens pour qu'on puisse vous aimer là, ce n'est pas tout le monde on envoûte. Hein. Dans votre bêtise d'envoûtement là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et de là aussi, je remercie le papa même qui a pris son courage et de venir expliquer son histoire de 1986 à 1987. Et aujourd'hui, nous sommes en 2000, ça fait combien d'années maintenant? Imaginez-vous. Papa, il te dit merci beaucoup. Pépé, je te dis merci beaucoup. Tu as eu ce courage pour venir vraiment relater ton histoire. J'ai coupé où tu as dit ton nom parce que j'aimerais pas que les gens connaissent quand même si d'autres me connaissent un peu ta voix, mais quand ton nom que tu as dit là, j'ai coupé. Il faudrait pas que ça donne des... Voilà. La famille, je vous encourage aussi de venir relater aussi votre histoire. Hein. Là, ça peut nous aider. Vous voyez, quand on vous dit non que dans la vie, le karma existe, les gens pensent qu'on est en train de mentir. Quand on vous dit le karma, d'autres, nous qui sommes allés vers l'école, d'autres même qui n'ont pas attrapé Adoise comme moi aussi, et on a pris Adoise pour aller cueillir Mangla. Quand on dit aussi, moi aussi je comprends français, hein, quand on dit karma, c'est comme retour en la voyeur quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, hein, je ne sais pas si j'ai mal expliqué. Moi aussi mon français là c'est bête. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait. C'est comme retour en la voyeur. Voilà, c'est ça qu'on appelle le karma. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose à telle personne, ça a venu sur toi, tu as lu pour ça. Donc, on appelle ça retour en voyeur. Je ne sais pas vous qui comprenez bon français là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué à mes frères aussi qui sont handicapés comme moi. Hein. Si j'ai mal expliqué aussi, vous pouvez laisser un commentaire aussi. Ils vont regarder, ils vont montrer le commentaire là à leurs proches qui savent lire un peu là. Et ils vont les expliquer. Donc, moi, c'est ma part de donner là-haut. Donc, prenez ça comme ça. Le karma signifie retour à la voyeur. C'est ça qui est là. Voici comment le karma s'est déroulé sur le pépé. Aujourd'hui, il aime la femme. Il aime sa femme. Mais sa femme ne l'aime plus parce que quoi? Il a fait l'erreur dans sa vie, dans sa jeunesse. Mais Dieu merci aussi. Et que l'erreur qu'il a fait dans son passé. Voici comment. Voici le bon Dieu. Voici Allah même a passé par lui pour venir nous alerter, pour nous dire non, que nous, surtout cette jeunesse-là, arrêtons de se lancer dedans, dans ce domaine-là. Arrêtons de se lancer dans ce domaine-là. Allez courir parmi les marabouts, parmi les féticheurs, parmi les charlatans, pour basser, pour attraper telle personne. Il ne faudrait pas que la personne puisse aller ailleurs, la personne puisse... C'est-à-dire, tu veux vraiment que la personne devienne esclave pour toi. Mon frère, ma soeur, quand tu t'en vas draguer quelqu'un ou quelqu'une, quand la personne te dit non, tu insistes parce que il y a des femmes, tu peux faire malin un peu là, parce que si tu arrives là-bas, elle ne va pas dire oui, oui, non.
Elle peut faire malin au moins une fois, 2 fois, une semaine, tu essayes. Si c'est la même chose, il faut changer des pions. Tu vas aller de l'autre côté. C'est que ce n'est pas ta pointure, tu es là. C'est que toi, tu chaussais combien? Tu chaussais au moins, je peux dire 20. Et ils t'ont donné 24. Ou ils t'ont donné 26. Est-ce que ça va flotter? Ce n'est pas ta pointure. C'est pour vous dire. Dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde aussi on basse. Ce n'est pas tout le monde aussi on envoûte. Parce que vous êtes là, petit truc seulement, surtout les Africains. Quand tu es en train de causer à quelqu'un, quand tu vois que le feeling passe en mettant, il faut basser la personne. Dans vos têtes, vous êtes... Regardez le visage avant de basser quelqu'un. Vous qui avez l'habitude de basser les gens là, c'est pas bon. C'est pas bon de basser quelqu'un. Vous les jeunes filles, vous qui cherchez les hommes qui ont l'argent, à cause de ces personnes, vous partez dormir chez les charlatans ou chez les marabouts, eux, ils ont pris balle perdue comme ça. Chez eux là-bas, pour que la personne puisse t'aimer et puis va te donner son argent. Toi, tu ne peux pas travailler. Hein. Toi, tu passes ton temps à faire tes palmarès, à aller basser des gens. Toi, dans ta tête, dans ton cerveau, tu trouves ça normal. Les hommes aussi. Ah, c'est là. C'est ma petite go, hein. Hey, je l'aime, hein. Je vais aller voir quelqu'un, ils vont la basser. Mon frère, ma soeur, ce que je peux te dire, surtout l'homme d'abord. Vous connaissez ce qu'on appelle basse. Je vais vous donner une méthode de basse. Envoûtement là, méthode d'envoûtement là, c'est devant nous, mais c'est nous on ne voit pas. Méthode d'envoûtement là, ça est devant nous, mais c'est nous on ne voit pas. Vous connaissez? Ok, je vais vous dire ce qu'on appelle méthode d'envoûtement. Sinon, aller courir derrière les marabouts, les féticheurs là, de ceci, de cela là, c'est que du fou. Le meilleur basse du monde, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent. Quand tu as l'argent, tu travailles, tu as l'argent là. Mon frère, même quelqu'un n'a qu'à aller remuer les mamies des marabouts même. Si tu veux, n'a qu'à aller dormir à Patam des marabouts. Mais tu as l'argent seulement là. La femme ne peut pas... Elle va dire, mais lui là, je l'aime là, il me donne quoi? Voyez, c'est lui qui me donne quelque chose. Je m'en vais là-bas. Il faut travailler pour gagner ton pain. Il faut travailler pour gagner ton pain, pour être fier de toi. Et une femme va courir derrière toi. Ce n'est pas toi-même qui vas courir derrière la femme. Mais vous, ce n'est pas cette jeunesse-là. Vous êtes à la maison, vous dormez dans la maison de vos parents. Mais c'est vous qui courez. Et puis c'est... Oh, quand le papa là parlait là, lui partait à l'école. Lui il faisait ses trucs. Mais il n'a pas bien expliqué comment il a fait. Puis il s'est retrouvé aux États-Unis. À ce temps, il a bossé. Et il a fait ceci. Et puis Dieu l'a envoyé là-bas. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. On dort la journée, la nuit, on sent... Bébé, demain, elle va manger quoi? Ton basse là, ton envoûtement, c'est ton argent. C'est tout. Les filles aussi. Les filles, moi, je veux vous dire, arrêtez de courir derrière les charlatans, les marabouts pour que les hommes puissent vous aimer. Pour que l'homme te respecte là, il faut faire ton petit coin. Quand tu as ton petit business, quand tu as ton petit business, même si tu veux, il faut être vendeuse d'arachide, mais il faut être vendeuse de tomates, mais il faut être vendeuse de panini, il faut être vendeuse de quelque chose. Quand un homme veut s'arrêter devant toi comme cela, il sait que oui, ses pieds sur le sol. Quand un homme veut te draguer comme ça, il sait que oui, toi tu n'es pas une d'autre. C'est-à-dire toi tu n'es pas comme des autres filles qui ne font rien. Parce qu'il sait qu'arachide que tu vends là, toi tu ne dépends même pas des garçons. Tu dépends de toi-même. Garçon te respecte. Mais vous êtes là. Garçon va te prendre 20 mois dans le foyer. Même bois d'allumer ces garçons, tu vas payer. Fais ceci, tu vas payer. Parce que tu l'as déjà envoûté. Mais envoûtement là, il y a des limites où ça va terminer. Il y a des limites où ça va terminer. Arrêtez de passer votre temps pour dire vous allez basser telle personne, basser telle personne. Vous mettez vos vies en retard, je vous dis. Vous mettez vos vies en retard pour rien. Basse là, il n'y a pas bonne chose dedans. Envoûtement, c'est ça qu'on appelle, nous chez nous quand on dit envoûtement, c'est ça qu'on appelle envoûtement. Tu vas envoûter quelqu'un. Le temps qu'il prend, l'argent qu'il prend pour aller envoûter quelqu'un, s'il prenait cet argent-là. Parce qu'envoûtement, souvent, il y a des grands types où il y a des chambres que on veut dire, pour envoûter, il faut envoyer bœuf, il faut envoyer mouton. Prix des moutons, là, mais tu peux prendre ça pour faire ta chose. Parce que tu veux que telle personne acquitte ton esclave. Regarde comment tu es bête. Regarde comment vous êtes bête, cette génération. Voici un pépé qui a fait une erreur. Et cette erreur, voici aujourd'hui, il est en train de nous expliquer.
Demain, là, ceux qui avaient l'envie, ceux qui avaient fait le programme pour aller basser leurs copines ou leurs copains, c'est pas bon. Parce que ça, là, une fois que l'envoûtement finit dans les yeux de la personne met te voix en caca. Celui que tu as envoûté, là, lui met te voix en caca. Lui-même, il ne veut plus te sentir. C'est toi maintenant, tu vas aimer la personne plus que d'aimer la personne t'aimait. Et c'est là maintenant, toi, tu es là, puis tu déprimes. Regardez comment sa propre... C'est-à-dire, la femme qu'il a envoyée aux États-Unis, voici comment la femme a tout fait pour l'envoyer en prison. Dieu merci, ils n'ont pas déporté, il a eu ses papiers. Regardez comment. Mais quand on va dire quoi? L'erreur vient d'où? L'erreur vient de lui-même, papa. L'erreur vient de toi. Parce que si tu n'avais pas, d'abord, tu n'avais pas bassé, et tu étais rentré là-bas, ton idée n'allait pas partir là-bas. Mais tu l'as bassé, elle t'aimait, vous sortez ensemble. Tu as mis dans ta tête, tu dis, bon, Damaï, je l'ai bassé là. Alors, si elle vient là, je vais la maîtriser quoi. Hein? Papa, c'est ça, non? Je vais la maîtriser. Et puis, c'est la femme, c'est la mère de mes enfants, tout ça là. Et donc là, il y a les diables. Donc, non. On dit quand vous montez d'avion seulement, vous traversez l'eau là, c'est fini. L'eau a déjà désactivé les envoûtements. Il faut être un sorcier maintenant pour aller atterrir. Vous savez, dit, la nuit, lui, il atterrit devant ta porte seulement. Alléluia. Il dit, il prêché un jour. Il y a des gens qui blessent en commentaire que oui, moi, je vais faire rap. Mon rap même, je ne connais pas où est devant, où est derrière. Oh, yo, je ne suis pas là, yo. Si elle dit, moi, je chanter là. Seulement, on n'a qu'à envoyer seulement. Allez chanter. Ah, Boudjou dit, mets ton doigt, pou, enlève ton doigt, pou. Nous, maintenant, on dit quoi? On chante quoi maintenant? Bon, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là et je vous dis merci beaucoup, papa. Tu as eu le courage de venir vraiment alerter. Dis aussi à cette jeunesse-là, faut pas, ils vont rentrer dans ce bêtise-là pour que demain, ils vont le regretter. Et merci beaucoup. Si tu as encore des histoires, je suis disponible. Laisse-moi. Mais si vous voulez expliquer votre histoire, je vous demande pardon. Chacun de vous. Je vous demande pardon. Venez, vous allez expliquer, mais ne dites pas vos noms. Ne dis pas vos noms parce que ton voisin peut écouter, ta voisine peut écouter. Mais si tu dis ton nom, on sait déjà immédiatement c'est qui. Mais si tu dis aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire, et tu dis, bon, d'accord, je suis au Mali, ou tu es au Mali, et puis tu dis, tu es en Côte d'Ivoire. Donc, tu mélanges des villes, tu mélanges un peu les pays. Là, on ne sait pas d'où vient. Voilà, ton voisin peut écouter, puis tu es là, tu le regardes. Ton voisin ne sait pas que c'est toi qui as expliqué l'histoire. C'est comme ça, ça se passe. La famille, à très bientôt. Je vous dis, on est ensemble.